Dans la précédente vidéo, nous avions vu l'interface graphique de Photoshop. C'était l'interface une fois que le logiciel était ouvert. Mais nous n'avons pas encore vu comment ouvrir une photo, travailler dessus ou créer une nouvelle image. Pour ceci, plusieurs possibilités. Pour ouvrir une photo, comme dans n'importe quel logiciel, je dis photo mais ça peut être une image quelconque, donc vous allez dans Fichier, dans le menu Fichier, Ouvrir. C'est comme ça dans tous les logiciels, que ce soit Photoshop, Word, etc. Vous faites Fichier, Ouvrir, vous allez pouvoir aller chercher le fichier qui vous intéresse. Je vais chercher, voilà, en naviguant dans mes dossiers, les images qui pourraient m'intéresser. Par exemple, voilà, le bouquet de fleurs. J'ai été dans Fichier, Ouvrir pour aller chercher mon image. Ou bien, je peux, quand je suis dans mon dossier avec toutes les images, attraper mon image et la glisser dans Photoshop. On voit qu'elle s'ouvre. Si vous la glissez dans la barre d'outils, ne la lâchez pas sur l'icône. Il faut d'abord lâcher sur l'icône et ensuite, il va ouvrir Photoshop et vous la glisserez dans Photoshop. Autre possibilité, vous cliquez sur l'image qui vous intéresse et vous pouvez faire clic droit, ouvrir avec et sélectionner le programme qui vous intéresse. En général, celui-ci sera également dans le menu qui se trouve ici en haut de la fenêtre. Par défaut, il l'ouvre avec l'aperçu Windows, mais on peut aller chercher un autre logiciel. Moi, par défaut, il n'est pas dans la liste. Donc là, je pourrais aller le choisir dans la liste de tous les programmes. Vous, par défaut, normalement, il sera bien là, il sera bien présent. Vous cliquerez sur Adobe Photoshop et vous pourrez l'ouvrir. Ça, c'est pour ouvrir un fichier déjà existant. Mais on peut également créer un nouveau fichier. Pour ce faire, Fichier, Nouveau. Là, nous avons cette fenêtre qui apparaît. Certains paramètres prédéfinis existent. Ces paramètres prédéfinis vont vous donner des tailles déjà existantes, telles que le papier A3, A4, mais également des formats tels que carte postale, en tête de lettres, ce genre de choses. Moi, je vais prendre papier format international, taille A4, mais on voit qu'il en existe d'autres, A3, A5, A6, B5, etc. Et on voit les paramètres de largeur, hauteur qui s'adaptent en fonction du format que l'on a choisi. L'on pourrait également, plutôt que de s'amuser à rechercher le format qui nous intéresse, si on connaît ses dimensions, les entrer manuellement. Par exemple, j'ai envie de faire un carré de 10 cm de côté. Je peux changer par exemple l'unité de mesure. Par défaut, moi, elle est sur millimètres, mais elle pourrait également se trouver sur centimètres ou sur pixels. Faites bien attention avec l'unité avec laquelle vous travaillez. Donc, je vais prendre centimètres et lui demander 10 cm de large, 10 cm de hauteur. La résolution, par défaut, est affichée soit en pixels par pouce ou en pixels par centimètre. Travaillez toujours en pixels par pouce, ce sera plus simple pour nous. Et la résolution, là, au choix. Soit vous allez travailler une image à destination d'Internet qui ne sera que sur Internet, vous pourriez la mettre alors en 72 pixels par pouce, qui
qui est la résolution par défaut d'Internet, ou alors votre image est susceptible à un moment donné d'être imprimée, et pour avoir une bonne qualité d'impression, la qualité d'impression est par défaut de 300 pixels par pouce pour ce qui est de la résolution. Mode de couleur, laissez-le par défaut sur RGB. Couleur d'arrière-plan, vous pourriez le changer, mais on va le laisser sur blanc. Et il existe également un petit onglet avancé, mais nous n'allons pas y toucher pour l'instant. Nous verrons ça peut-être plus tard, mais ça c'est vraiment du Photoshop très très poussé. Donc pour l'instant nous n'allons pas du tout l'utiliser. Une fois qu'on est content avec nos paramètres, nous pourrions tout simplement cliquer sur OK, ou alors, si le format qui est ici un carré de 10 cm par cm est un carré qui est susceptible d'être utilisé par la suite, nous pourrions enregistrer le paramètre prédéfini en cliquant sur le bouton 6 nommé. Je clique dessus. Le nom du paramètre prédéfini, par défaut, il me le marque en valeur. Je pourrais très bien accepter le paramètre tel qu'il est, comme le nom du paramètre tel qu'il est affiché comme ça, mais je pourrais également le renommer, par exemple, carré 10 cm. Je clique sur OK. Et maintenant, si je vais dans les paramètres prédéfinis, on voit qu'il m'a bien effectivement enregistré carré 10 cm. Je pourrais prendre un autre format, n'importe lequel, retourner dans paramètres prédéfinis, je retrouverai toujours mon carré de 10 cm. Et pour terminer, il y a tout en haut, la première chose que l'on voit, c'est le nom du fichier que vous allez pouvoir donner. Soit vous donnez déjà un nom à votre fichier maintenant, si vous êtes sûr de comment vous allez l'appeler, mais on va voir que l'on peut également changer le nom plus tard. Pour l'instant, je vais le laisser sur sans titre, pour justement voir comment nous pourrions le changer par la suite. Je laisse donc le carré de 10 cm, avec le nom sans titre par défaut, et je clique sur OK. Et là, on voit que j'ai un fichier blanc par défaut, comme j'avais demandé. Le fichier était un fichier d'arrière-plan. La couleur d'arrière-plan était blanc dans les paramètres de nouveau fichier. Couleur arrière-plan blanc. On a bien un carré blanc de 10 cm tel que c'était demandé. Qu'il s'agisse d'une image que l'on ait ouverte ou d'un fichier nouveau que l'on ait créé, toutes les modifications que l'on a effectuées sur un fichier, nous serons également amenés à les enregistrer. Pour ce faire, nous avons dans le menu Fichier, Enregistrer et Enregistrer sous. La différence, c'est que Enregistrer, vous allez sauvegarder la progression de votre travail au fur et à mesure. Enregistrer sous, vous allez choisir le répertoire et le nom du fichier. À chaque fois, vous pourriez faire différentes copies d'un même fichier en choisissant le menu Enregistrer sous. En choisissant Enregistrer sous, cette fenêtre apparaît, vous proposant le nom du fichier, l'emplacement dans lequel il va se trouver, ainsi que le format du fichier. Par défaut, ce format sera en PSD, qui est le format par défaut de Photoshop qui enregistrera tous vos calques, on verra ça plus tard, et également d'autres tels que le JPEG, le PNG, le bitmap, le plus connu étant le JPEG, qui est le format qui permet de voir des images le plus facilement possible. Une fois que vous avez choisi votre répertoire et votre titre, comme je vous avais expliqué, on pouvait le changer après, et bien c'est ici qu'on peut le changer. Je clique sur Enregistrer. Une seconde fenêtre apparaît avec les options d'enregistrement du format. C'est normal, vous pouvez laisser par défaut. Et mon fichier est enregistré. On voit bien le nom en haut de l'onglet.